Bonjour, bonsoir, paix et bénédiction à chacun d'entre vous au TEP. Laissez-moi vous poser juste une question. Est-ce que vous savez que là, tout de suite, si vous fermez les yeux et que vous entrez dans une certaine méditation, vous allez instantanément vous retrouver dans le monde astral? En fait, la présente capsule va vous aider tout en étant dans le monde physique à vous projeter instantanément, consciemment dans le monde astral, dans l'astralité. Pour ceux qui peuvent réussir cette technique très facile, si vous laissez les choses se faire, vous allez en même temps développer ce qu'on appelle la conscience astrale, l'astralité, et il vous sera facile de projeter votre conscience, de vous projeter instantanément dans le monde astral. Maintenant, faisons une petite mise au point pour clarification. Le monde astral est un monde beaucoup plus grand que le monde physique. Ce qui veut dire en clair que le monde physique est un continent du monde astral. Pour dire simplement que si on considérait le monde astral comme une Terre, notre planète Terre, eh bien, le monde physique en serait tout simplement un continent. Il va sans dire que notre monde physique n'est qu'une partie du monde astral et que le monde astral enveloppe complètement de toute sa substance, de toute sa présence, le monde physique. Comme si l'énergie astrale débordait du monde physique et de tout corps physique. Ce qui veut dire en clair que tout objet qui vit dans le monde physique vit en même temps dans le monde astral. Tout objet qui vibre dans le monde physique vibre en même temps dans le monde astral. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le problème, ce n'est pas que les choses soient aussi bien dans le monde physique et en même temps dans le monde astral, mais c'est le fait que vous n'en avez pas du tout conscience. Donc, chaque élément physique est imprégné de substances astrales. Le monde astral étant le monde juste au-dessus de notre monde physique, le corps astral étant le corps que notre atome d'âme ou notre âme porte. Et naturellement, le monde astral est souvent appelé le monde de la quatrième dimension. Pour résumer le monde de la quatrième dimension, c'est que dans notre champ à trois dimensions, nous évoluons de façon linéaire. Et donc, je pars du passé, passant par le présent, et je vais dans le futur. Dans le monde astral, dans le champ astral, dans la conscience astrale, dans l'astralité, dans la quatrième dimension, lorsque je suis dedans, je perçois instantanément le passé, le présent et le futur. En résumé, dans le monde physique à trois dimensions, lorsque je suis dans le passé, je ne suis pas dans le présent. Lorsque je suis dans le futur, je ne suis pas dans le présent, du moins ma conscience part d'un champ à un autre. Vous voyez l'affaire. Mais quand je suis dans le monde astral, je vois dans l'instant présent à la fois le passé, le présent et le futur. C'est ce que nous appelons souvent le monde de la quatrième dimension. C'est avantageux parce que si je peux percevoir en un clin d'œil le champ de ces trois aspects, constituant ainsi ma présence de ces trois champs, donc quatre aspects, ça veut dire que je peux modifier mon présent
modifier le passé, modifier le futur, en réalité, dans ce champ, je peux transformer les choses. C'est d'ailleurs pourquoi le monde astral, c'est là que l'âme siège. Parce que le dynamisme du monde astral en tant que monde de métamorphose et de transformation sied naturellement à l'âme, puisque l'âme est dynamique en tant qu'instance de transformation et de métamorphose. Je rappelle encore que le corps astral n'est pas l'âme et l'âme n'est pas le corps astral. Le corps astral n'est qu'un corps astral. Et à l'intérieur de ce corps astral, il y a l'atome de la conscience que nous appelons l'âme. Maintenant, ma capsule consiste à vous projeter instantanément dans le champ astral, dans l'astralité. Mais il est toujours important que je partage avec vous de la connaissance. Parce que c'est quand vous avez de la connaissance que votre conscience s'éclaircit, éclaircit le chemin et vous conduit à bon port. La connaissance est la lumière qui éclaire votre chemin. Il est important donc de comprendre les choses principiellement, véritablement. Vous avez bien entendu lorsque j'ai dit que dans notre monde à trois dimensions, nous percevons le passé passant par le présent pour aller vers le futur. Mais dans la quatrième dimension et donc dans le monde astral, nous percevons les trois en même temps, le passé, le présent et le futur en même temps. Donc, il y a en réalité quatre champs, l'observateur et les trois champs dans l'instant présent, ce qui donne vraiment un grand pouvoir. Les gens me diront peut-être, on ne comprend toujours pas le monde astral. Laissez-moi vous l'expliquer encore autrement. Car la connaissance, lorsqu'elle est, elle est vraie avec des principes premiers, eh bien, il n'y a point de doute, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas de l'invention, c'est précis. Par exemple, vous êtes dans votre chambre, là, tout de suite, en train de me suivre. N'ayez pas peur. Regardez, dans votre chambre, je suppose, vous avez donc les quatre murs et vous avez le haut et le bas, en plus le plafond et le sol. Donc, imaginez que vous êtes entre vos quatre murs-là tout de suite et vous avez une porte d'entrée que vous allez fermer à double tour. Les fenêtres, vous les barricadez complètement. Là, vous êtes maintenant dans la troisième dimension, dans le monde physique. Donc, vous ne pouvez pas sortir de votre chambre à moins d'ouvrir la porte et personne ne peut y entrer à moins de fracasser la porte ou les fenêtres. Mais imaginez un instant que bien que toutes les portes et fenêtres soient complètement barricadées, eh bien, quelqu'un entre quand même dans la chambre. Le champ par lequel la personne va passer pour entrer dans votre chambre, quatre murs complètement barricadés, ce champ par lequel l'individu va entrer dans votre chambre, c'est ce qu'on appelle la quatrième dimension. Vous voyez, c'est très facile à comprendre. C'est comme si vous-même, vous avez fermé quelque chose dans un coffre-fort, mais que quelqu'un arrive à mettre la main dans le coffre-fort sans l'ouvrir et à prendre quelque chose à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la quatrième dimension. Vous voyez un peu. Donc, à partir de là, vous comprendrez mieux le concept de passé, présent, futur en même temps. Parce que celui qui a un tel pouvoir peut non seulement agir sur le passé, le présent et le futur dans le moment présent, et donc on l'appellera un individu à quatre têtes. Pourquoi je donne cette précision? Vous allez lire dans la Bible des chrétiens, dans l'Apocalypse. On vous parlera de la bête à quatre têtes ou à quatre visages. Dans les traditions anciennes enfin, concernant le dieu Brahma de l'hindouisme, on vous parlera également de Brahma à quatre visages, ou même de Shiva, ou même d'autres divinités qui ont quatre visages. Même dans l'Égypte antique, on vous en parle. Mais ce qui m'intéresse, c'est
pourquoi subitement toutes les traditions ont fait sortir les visages de divinités à quatre têtes? Pourquoi toutes les traditions ont-elles fait sortir les divinités à quatre faces? Pourquoi toutes les traditions ont-elles fait sortir les divinités à quatre aspects, à quatre têtes? Vous savez, la connaissance, elle est précise. Lorsque vous êtes dans le principe premier, ce que je vous dis, vous ne l'avez jamais entendu, avouez-le. Personne ne vous en a parlé parce que justement, il faut détenir le principe premier qui est lié, qui est associé aux divinités à quatre têtes, à quatre visages, à quatre faces pour comprendre ce dont je suis en train de parler. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Alors, pourquoi toutes les traditions ont-elles imaginé, à un moment donné, des divinités à quatre têtes ou à quatre faces? Simplement parce que, eh bien, ce sont des divinités qui vous ouvrent le portail du monde astral. Aussi simple que ça. Ça veut dire que cette forme géométrique n'est perceptible. Je dis bien, cette forme géométrique n'est perceptible pour la première fois, n'est compréhensible pour la première fois qu'à partir du champ astral, de l'astralité. Vous imaginez un être humain en train de se déplacer avec quatre têtes à la fois. Il est dans le champ astral. La raison pour laquelle nous, êtres humains de notre dimension, n'avons qu'une seule face, un seul visage, c'est dû au fait de notre dimension. Mais dès l'instant où vous voyez des constructions comme celle que j'ai derrière moi, où on présente des divinités à quatre faces, on n'est plus dans le champ physique, on commence à entrer immédiatement dans le champ astral. Toutes les fois que vous voyez, on vous parle de divinité à quatre faces, à quatre têtes, vous n'êtes plus dans le champ physique, vous êtes dans le champ astral, on vous projette dans une autre dimension. C'est pourquoi toutes les divinités à quatre têtes ont eu vraiment du succès dans le passé et continuent d'en avoir parce qu'on les considère comme des divinités pouvant voir dans toutes les directions. Mais en réalité, l'idée n'était pas de dire voyant dans toutes les directions, mais l'idée étant de les considérer comme étant des divinités qui vivent d'abord dans le monde astral et qui peuvent déjà du monde astral avoir un regard parfait sur la totalité, sur l'intégralité du monde physique. Je viens de vous dire une chose. Si le monde astral était notre terre, eh bien, notre monde physique en serait un continent. Ça veut dire que si vous prenez une bassine et que vous mettez un caillou dans cette bassine, complètement plongé dans la bassine, si l'eau est le monde astral, le caillou est le monde physique. Il va sans dire que le monde physique est complètement immergé dans le monde astral comme un poisson dans l'eau. De telle sorte que la substance astrale imprègne complètement, de part en part, totalement le monde physique. Et qu'aucune chose de notre monde physique n'est sans une impression, une imprégnation du monde astral et que tout ce que vous touchez dans le monde physique porte toujours une énergie astrale. Est-ce que vous commencez à comprendre? Seulement, étant donné que vous êtes dans le monde physique, vous ne réalisez pas que vous êtes en même temps dans le monde astral. Et pourtant, vous y êtes en même temps. À la différence que ce qui doit vous permettre de réaliser que vous êtes maintenant également dans le monde astral, c'est votre conscience. Il faut donc que votre conscience s'affranchisse de l'hypnotisme matériel de votre corps physique et vous laisse immerger dans la conscience astrale, dans l'astralité. Ce que vous avez donc du mal à faire. Et pour prévenir
cette hypnose-là pour prévenir cette biaise de la conscience, ce dysfonctionnement. Toutes les grandes traditions ont érigé, vous voyez, ont érigé les divinités à quatre faces, à quatre visages, pour matérialiser dans notre monde physique le portail par lequel on entre directement dans le monde astral. Ça commence à devenir clair, n'est-ce pas? Et très intéressant. Je sais, je vous ai ouvert une dimension. Continuons en ce bon chemin. Pourquoi pas? Alors, comment est-ce que je peux entrer instantanément ou instamment dans le monde astral? C'est tout simple. Parce que lorsque les anciens veulent s'exprimer, ils utilisent des images comme des symboles. Mais seuls les initiés comprennent que derrière ces symboles se trouve un rituel, un rite, une cérémonie, un exercice, une méditation, une contemplation, et ils savent comment procéder. Lorsque vous voyez les divinités à quatre visages, à quatre têtes, à quatre aspects, à quatre faces ou à quatre formes, tout ce que la plupart du temps vous pensez faire ou vous croyez savoir pouvoir faire, c'est de tout simplement mettre leurs images dans votre maison ou sur votre hôtel et bêtement de les adorer en les appelant par leur nom, ô vénérable Shiva, ô Brahma, aux quatre faces. Vous racontez souvent de ces gendarmeries parce que pour vous, c'est ce qu'on vous dit de faire. Mais vous allez remarquer que ça ne change absolument rien. Parce qu'il ne s'agit pas de s'asseoir et de raconter du verbiage. Il s'agit de comprendre le principe premier qui est derrière une divinité à quatre visages et comment opérationner ce principe premier dans un rituel, un rite, une cérémonie ou même une simple méditation. Oui, je sais, ça devient plus clair pour vous. Maintenant, au lieu de prendre un rituel, au lieu de prendre un rite, au lieu de prendre une cérémonie, je vais, dans cette capsule, vous proposer une méditation. Vous voyez, j'ai simplifié les choses. Existe-t-il une méditation qui permet de rentrer instantanément dans le monde astral à partir de la symbolique des divinités à quatre visages, à quatre faces, à quatre aspects? La réponse est absolument oui. Donc, si on comprend bien, il ne s'agit pas d'adorer cette divinité. Non. Il ne s'agit pas de leur allumer de l'encens et de faire les salamalek. Non. Donc, il s'agit en fait de comprendre qu'il repose sur un principe premier que je dois intérioriser et éclore dans ma conscience, par ma conscience, pour ma conscience. Absolument oui. Comme un magouilla sur le mur. Exactly. Voilà comment les choses vont marcher. Alors, comment fais-je alors? OK, merci pour la question posée. Vous allez tout simplement fermer les yeux et vous allez vous mettre en position de méditation. Vous allez respirer en toute conscience, portant ainsi votre attention totalement sur votre corps physique. Une fois que vous êtes en train de respirer en toute conscience, votre attention sur votre corps physique, vous allez ressentir une forme de détente. Et de plus en plus, vous allez vous détendre, vous allez vous sentir plus à l'aise. Pour plus de détente, concentrez également votre attention sur le bout de vos narines pour ressentir l'air qui entre et qui sort. Cela va complètement vous mettre dans un état de demi-sommeil, dans un état second. Là, vous êtes complètement détendu. On est d'accord. Mais avant de faire cet exercice, prenez soin quand même de regarder dans un miroir et de voir à quoi vous ressemblez. Je sais, vous savez à quoi vous ressemblez, mais un dernier coup d'œil, ça ne change rien. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne regardent jamais dans un miroir. Oh, 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 je blague. Alors, regardez-vous dans le miroir avant de commencer cet exercice pour fixer dans votre mémoire votre propre visage. Et quand vous êtes maintenant en méditation dans un état de demi-sommeil,
utilisez le mantra que vous voulez. Si vous êtes de la tradition hindouiste, vous pouvez toujours chanter Om Shivaya, tout ce que vous voulez. Ou n'importe quel autre mantra. C'est à vous de décider. Et donc, lorsque vous fermez les yeux, là, je ne vous envoie pas dans les visages multiples d'un Dieu quelconque, mais je vous envoie dans votre propre visage. J'espère que je vais avoir le temps de vous expliquer le principe et le fonctionnement du principe. Parce que, vous savez, je suis Monsieur Principe. Je suis le principiel. Alors, vous fermez les yeux et une fois que vous êtes complètement détendu, comme vous savez le faire, vous allez porter toute votre attention sur votre visage, tel que votre visage est là, tout droit. Vous voyez mon visage, je vous regarde. Là, mon visage est là. Je sais que mon visage est là. Sur mon visage, je vois mes cils, mes sourcils, mes yeux, mon nez, ma bouche. En fait, la représentation de mon visage réapparaît dans mon esprit. Mais une chose est sûre, je sais où se trouve mon visage. C'est le point focal. Où? Dans quelle direction? Mais subitement, ce qui va se passer, c'est que je vais désorienter les choses pour les réorienter. Et donc, une fois que j'ai assimilé le fait que je suis concentré sur mon visage et que j'ai une image parfaite de mon visage dans cette direction, je vais tout simplement visualiser que du côté droit, par exemple, donc du côté de mon oreille, ce n'est plus mon oreille qui est là. Vous avez deviné ce qui est là. C'est exactement le même visage, mon visage. Étant donné que j'ai une idée de mon visage et que j'ai eu le temps sur mon premier visage, visage numéro un, de savoir à quoi ça ressemble, je vais maintenant, sans tourner la tête, voir que j'ai un autre visage à droite. Et maintenant, je me concentre sur ce nouveau visage et je vois exactement ce nouveau visage. Je vois les deux yeux, les cils, les sourcils, le nez, la bouche et même ce visage sourit exactement comme le premier visage. Une fois que j'ai fini cette, je vais l'appeler, oui, cette visualisation, je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas visualiser ni imaginer quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que ce visage existe déjà. Donc, il faut que dans mon esprit, je le sache et je ne fais que le rappeler à ma conscience. Et donc, je vois ce visage qui se trouve du côté de mon oreille droite. Et une fois que je finis d'être vraiment conscient de ce visage que je connais, eh bien, je reviens encore au premier visage et je retourne au deuxième visage en étant sûr que c'est le même visage. Et après, je vais passer au côté gauche. Le côté gauche, c'est au côté de mon oreille gauche. Et dans ce cas, je fais exactement la même chose jusqu'à ce que j'obtienne vraiment un visage. Et lorsque j'aurai fini, je reviens au premier visage et je repars encore à ce visage de gauche. Et lorsque j'aurai fini, eh bien, je viens maintenant au quatrième visage qui se trouve derrière ma tête. Donc, au niveau de la nuque, je vois exactement le visage. C'est-à-dire, il y a un visage qui est le mien, qui est là et qui regarde derrière, tout comme les autres visages regardent. Donc, j'ai une tête à quatre visages regardant dans les quatre directions. Laissez-moi partager un secret avec vous. C'est là où vous allez voir ce que ça va produire sur vous. Ça, vous pouvez même le faire avant de commencer cet exercice. Ce que je viens de vous décrire là, lorsque vous l'aurez maîtrisé, je vous propose un exercice suivant. Mettez-vous debout dans votre chambre, disons, les jambes légèrement écartées à la hauteur des épaules, juste un peu écartées, et tenez-vous bien droit. Assurez-vous que vous êtes bien droit. Ensuite, eh bien, fermez les yeux et imaginez, visualisez les quatre visages
au niveau de l'oreille droite, au niveau du côté gauche et au niveau de la tête arrière. Vous savez ce qui va se passer? Vous avez été solidement debout, mais vous serez étonné que tout votre corps va se mettre à trembler. Je dis bien, le corps va se mettre à trembler, comme si son énergie était perturbée dans tous les sens. Faites, je ne le dis pas, je dis faites. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez trembloter et vous allez faire comme si vous allez perdre pied et tomber si vous ne savez pas faire. Ceci vous montre jusqu'à quel point, lorsque vous créez 4 visages, vous désorientez le corps astral. En fait, le corps astral, lui, pour être plus précis, il n'est pas désorienté. C'est sa nature vraie, puisque le corps astral a la possibilité d'avoir une métamorphose, de se donner plusieurs formes. Mais c'est que votre corps physique, lui, il correspond de façon rigide à un schéma où il y a une tête à un visage et, vous voyez un peu, une seule face. Lui donner un visage et plus tard 4 faces, cela perturbe complètement la stabilité de son énergie. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire cet exercice en restant debout, sinon vous allez tomber. Je vous le dis tout de suite. Parce que en créant un visage, c'est comme si toute l'énergie de votre corps astral cherche à créer en même temps, disons, un autre aspect de vous dans un sens opposé. Et donc, finalement, ça contraste avec le premier aspect de vous. C'est pourquoi les divinités à 4 têtes ont toujours été impressionnantes. Parce qu'on les voit comme des champs de l'impossibilité physique, mais de possibilités astrales. En réalité, c'est un principe qui vous fait entrer directement dans le monde astral. Avec cet exercice que je viens de vous proposer, une fois que vous avez créé les 4 faces, disons les 4 visages, parce que au fur et à mesure, vous devez être en mesure de créer non seulement les visages, mais les corps qui correspondent à 4 parties. Mais quand vous commencez déjà par le visage qui rassemble la totalité du corps, d'ailleurs, vous allez voir qu'en fait, votre conscience, eh bien, au départ perturbée, commence, lorsque vous arrivez au 4e visage, à se stabiliser. En ce moment, eh bien, vous vous retrouvez déjà, en ce moment, vous êtes déjà dans la conscience du plan astral. Laissez les choses se produire. Ne résistez pas, lâchez prise. Laissez les choses arriver. C'est un exercice que vous devez faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, et vous allez voir ce que ça crée en vous. Je ne vais pas vous dire ce que ça crée en vous. Ce serait vous vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ou les gens me diront même peut-être, oui, c'est toi qui nous as mis ça dans la tête. Je ne vous mettrai rien dans la tête. Chacun n'a qu'à faire son expérience et tirer automatiquement sa conclusion. C'est très important de comprendre cet exercice et de le faire. C'est vrai, je ne vous ai pas révélé le principe premier qui est caché derrière les divinités à 4 têtes, mais je vous ai néanmoins donné une méthode, un exercice qui vous permet d'entrer instamment dans le champ astral, dans le monde astral, ou du moins, même si vous n'en êtes pas conscient au moment où vous y entrez, de sentir que vous êtes dans un autre champ, assez perturbant d'ailleurs, mais un champ qui vous permet justement de faire d'autres expériences. Surtout, faites cet exercice le soir avant de dormir et vous allez voir ce qui va se passer exactement dans le sommeil. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'adorer des divinités à 4 têtes. Comprenez que c'est un symbole qui a une symbolique et que ce symbole est le portail d'entrée directement dans le monde astral. C'est la porte d'entrée dans le champ invisible et le premier champ invisible, c'est le monde astral. Et qu'en fait, au lieu d'adorer cette divinité, c'est de maîtriser ce mode de fonctionnement, ce mode de création de 4 visages pour que justement vous vous retrouvez instantanément dans le monde astral. Maintenant, pour finir,
pourquoi est-ce que une divinité à quatre visages représente le monde astral? Parce que dans le monde astral, le corps astral a une particularité. Et c'est cette particularité, cette singularité du corps astral qui est transposée dans les divinités à quatre visages. Vous comprenez déjà? Le corps astral, dans le monde astral, a une singularité. Cette singularité, cette spécificité, cette nature intrinsèque du corps astral, c'est ce qui fait que le corps astral, on peut dire, voit dans les quatre directions et dont les divinités à quatre têtes incarnent le champ astral, le corps astral, dans ce que le corps astral a de spécifique, a de singulier. Ça peut aller. Lorsque vous êtes dans le monde astral et dans le corps astral, la première chose qui se produit, c'est qu'en réalité, je vais le dire comme ça en utilisant le fait de voir. Vous voyez dans quatre directions instantanément. Mais pour ceux qui peuvent voyager dans le monde astral, cela apparaît beaucoup plus comme un ressenti. Car lorsque vous êtes dans le corps astral, dans le monde astral, en fait, il n'y a pas vraiment une notion de voir, voir avec les yeux en quelque sorte. Mais il y a plutôt une forme de, oui, de voir, une forme de ressenti, mais de voir, vous voyez. Parce que euh, les cinq sens que vous avez vous viennent du monde astral. Est-ce que vous le savez? Vos cinq sens vous viennent du monde astral. Mais dans le monde astral, il n'y a pas cinq sens. C'est quand le corps astral imprègne le corps physique qu'il apparaît sous la forme de cinq sens. D'accord? Mais imaginez maintenant que dans le corps astral, tous les cinq sens sont unifiés et sont devenus une seule réalité qu'on appelle le corps astral. Du coup, eh bien, le corps astral voit devant, voit derrière, voit à gauche, voit à droite, sans à gauche, soit sans. Vous voyez, c'est tout le corps astral qui ressent, comme ce que je pourrais appeler une forme d'unicellulaire. Et donc, c'est pourquoi je précise que les grandes traditions initiatiques ont laissé des symboles historiques. L'un de ces symboles, ce sont les divinités à quatre faces. Ces divinités à quatre faces représentent une énergie singulière, celle associée immédiatement au monde astral. Et le fait de maîtriser ce début de technique permet déjà à votre conscience d'entrer dans l'astralité, puisque vous êtes en train de passer par une singularité astrale, ne pouvant pas rester dans notre champ physique, même si cela se passe depuis notre champ physique, vous êtes instantanément projeté dans le monde astral, étant donné que le monde physique est à l'intérieur du monde astral. You get it? Voilà ce que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais rappeler aux uns aux autres que bientôt, nous allons lancer Rafeza 2024. Rafeza 2024 sera extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui vont venir dans Rafeza 2024. Je vous l'annonce déjà en premier. La première chose qui va venir en Rafeza 2024, c'est le code secret, caché et spirituel de la calebasse sacrée. Oui, vous avez bien entendu, la calebasse. Quel est le principe premier de la calebasse? Quelle est la conscience de la calebasse dans le champ de l'existence physique en tant que symbole? Quelle est la symbolique de la calebasse? À quoi est-ce que la calebasse renvoie? Pour devenir dans toutes les traditions initiatiques la calebasse sacrée. Que porte-t-elle et que puis-je faire
avec l'énergie de la calebasse. C'est quelque chose de formidable. Parce que lorsque vous découvrez le principe premier de la calebasse, vous allez être émerveillé. Et vous comprendrez pourquoi dans l'Afrique, on a toujours utilisé les calebasses et pourquoi vous devez utiliser les calebasses et les éléments symboliques associés aux calebasses pour réussir un certain nombre de choses. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour trouver des calebasses pour tous ceux qui vont participer à Rafusa. Ne vous en faites pas, il ne s'agit pas d'une grande calebasse. Il s'agira donc d'une petite calebasse. D'accord? On va juste dire d'une petite calebasse, on ne va pas dire une calebassette, non, c'est géré. D'une petite calebasse. Et c'est là que vous comprendrez pourquoi est-ce que la plupart du temps, même dans le vaudou, on met une calebasse sur la tête des vaudous-ci et ça les emporte. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je peux utiliser l'esprit, l'entité spirituelle de la calebasse dans mon existence? Je vais vous révéler le code secret de la calebasse. Nous faisons de notre mieux pour en obtenir. J'espère que nous obtiendrons pour que tout le monde ait une calebasse. C'est notre objectif. La deuxième chose que vous verrez apparaître dans Rafusa 2024, nous sommes à pied d'œuvre là-dessus encore. J'espère, je crois en la vie qu'on aura un résultat dans ce sens-là parce que la chose n'est pas facile à trouver. Il s'agit de la pierre qu'on appelle lapis lazuli. C'est un exemplaire que je porte comme bracelet. Ceci est sous forme de bracelet. Ce bracelet me permet également de faire mes méditations ou de faire mes invocations. Et donc, c'est le bracelet à base de la pierre qu'on appelle lapis lazuli. La pierre qu'on appelle lapis lazuli a un autre nom. On l'appelle la pierre précieuse de Isis. La pierre précieuse de Nout, puisque son autre nom, également, on l'appelle la voûte céleste, le ruban céleste. On l'appelle également la voie lactée. On l'appelle la galaxie. Quelle est la magie associée au principe premier, justement, de la pierre précieuse lapis lazuli? Nous sommes en train de faire des efforts incroyables parce que c'est des pierres très difficiles à trouver. Vous pouvez en trouver une, deux ou trois, mais lorsqu'il s'agit d'avoir 1 000 exemplaires, par exemple, pour des personnes de Rafusa, vous voyez que ce n'est pas chose facile. On fait des pieds et des mains et la vie fera ce que la vie croit être juste pour vous que nous allons faire si nous l'obtenons et nous faisons tout pour l'obtenir, nous y mettons tous les moyens, eh bien, chacun pourrait avoir non pas un bracelet, mais une pierre vraie, une pierre originale et authentique de lapis lazuli. Et nous apprendrons ensemble dans Rafusa 2024, tout comme le code de la calebasse sacrée, quel est le code secret de la pierre lapis lazuli et comment on peut l'utiliser en termes de magie galactique. Voilà ce qui nous attendra dans Rafusa 2024. Oui, je sais, c'est extraordinaire. Vous savez qu'à chaque Rafusa, il y a quelque chose de magique que nous mettons en place. Tout ça, nous sommes à pied d'œuvre. Si vous voyez que souvent Elmansu Godson ne vous répond pas parce que les gens peuvent se plaindre que je ne réponds pas trop, je vous présente mes excuses. Je suis au four et au moulin. Je dois vraiment courir, etc. Par exemple, la calebasse, nous n'arrivons pas à le trouver au Togo, par exemple. Et donc, nous sommes obligés de trouver la calebasse ailleurs. La pierre, lapis lazuli, nous avons fouillé partout, même en Afghanistan, puisque là, on en trouve en quantité. C'est difficile, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et que nous pourrons trouver pour chacun d'entre vous une pierre de lapis lazuli et la magie qui l'accompagne. Vous voyez donc que Rafusa 2024 promet d'être extraordinaire. Et c'est justement pour parler des avantages incroyables de la piste lazuli que j'ai partagé avec vous cette capsule
qui porte naturellement sur le monde astral, puisque justement, comme je viens de le dire, lapis lazuli, c'est la pierre qu'on appelle le ruban céleste, qu'on appelle la voie céleste, ou qu'on appelle également la voie galactique, et qu'on appelle également justement le champ astral qui lui est associé. Nourri Sarup, ainsi l'appelle-t-on, le corps de lumière fait de plusieurs étoiles. OK? Et si vous regardez bien la piste lazuli, c'est ce que ça donne. Donc, nous parlerons de tout ça, nous ferons des rituels, nous ferons tout ça. Et si nous trouvons la pierre, chacun aura une pierre et pourra garder cette pierre sur lui avec toute la magie qui aura été effectuée avec, et ça pourra énormément lui apporter beaucoup de choses. Je ne vais pas tout dire maintenant, mais je vous l'annonce pour que vous vous préparez à cela. Est-ce que vous avez saisi? Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous demande de faire les différents exercices, de tester, surtout de rester debout et de tester ce que je viens de dire pour que vous fassiez vous-même votre propre expérience. Et j'espère qu'en faisant cet exercice, vous finirez par comprendre comment on rentre dans le champ de l'astral. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction au TEP à vous.